Le lait, quel effet des EGA à ce jour? C'est une question, hein. On a eu le débat quelque part des États généraux de l'alimentation pour pouvoir, entre autres, mieux répartir la valeur ajoutée dans la filière. La question légitime est de dire, voilà, après la loi d'octobre, après quelque part les premières ordonnances sorties sur les seuils de revente à perte, sur l'encadrement des promotions, mais aussi sur l'inversion du prix, au mois de mars, fin mars, qu'est-ce que ça donne? Alors on voit finalement de toute façon que la filière laitière et sans doute la filière des fruits et légumes sont les deux filières qui vont peut-être profiter d'un effet EGA. Sur la filière lait, on constate finalement une GMS qui bouge, sous la pression sans doute du consommateur entre autres, et qui fait quelque part des contrats à la hausse sur un certain nombre d'approvisionnements avec des transformateurs. Je citerai finalement l'Intermarché qui a contractualisé avec la fromagerie Belle sur une hauteur de 12% de hausse sur 450 millions de litres de lait. Intermarché a également contractualisé avec Sodial et Savencia, et puis derrière finalement des grandes chaînes telles que Leclerc, Carrefour, mais aussi Système U, ont fait aussi des accords avec Lactalis et avec Danone entre autres. Donc une impulsion pour revaloriser quelque part le prix sur le marché intérieur du lait. Alors, quel ruissellement de toute manière par rapport aux producteurs, parce que ça c'était un des gros enjeux. Je pense que finalement c'est pas neutre. Pourquoi? Parce qu'en fait on consomme grosso modo 13 milliards de litres de lait au niveau français sur le marché intérieur, et l'addition de ces volumes-là qui donnent lieu à des accords sont estimés finalement à hauteur de 3 milliards, pour ce que l'on en sait compte tenu du plus ou moins transparence, pour d'une revalorisation qui s'échelonnerait entre 5 et 12%. Si j'ajoute ces 3 milliards-là au lait déjà correctement valorisé par des mécanismes de segmentation tels que le bio, tels que les AOP, tels que les démarches de lait éthique, etc., c'est quasiment 45% du lait mieux valorisé sur le marché intérieur français. Donc ça peut être, je dirais, synonyme de hausse pour les producteurs. J'entends aujourd'hui sur l'annonce de Bercy, qui date du 26 mars, qui dit en clair que les négociations terminées au 28 février se sont plutôt mieux passées, moins déflationnistes, et donc manifestent bien sûr l'intérêt de leur impulsion politique. J'entends aussi le PDG Système U qui est aujourd'hui sur France Inter énonce en fait clairement un retour pour les agriculteurs qui devra avoir lieu dans 3-4 mois, puisque cette fois les produits revalorisés arrivent dans les rayons de supermarchés et donc donne lieu de toute manière à ce supplément de valeur qui doit retourner quelque part aux producteurs. Il y a une commission d'enquête qui a été instaurée entre autres par le Parlement pour pouvoir vérifier quelque part le bon fonctionnement, je dirais, de ce ruissellement entre guillemets. Et puis on a indiscutablement la GMS qui a aussi la pression des consommateurs avec, je dirais, une éducation sur l'acte d'achat utile, et puis les producteurs qui font également pression sur les transformateurs. Donc des indices qui permettent quelque part de nourrir un espoir de vérifier quelque part un mieux. Alors derrière, bien sûr, il y a des questions. La question, c'est la pérennité de ces accords, qui sont pour l'année 2019. Est-ce que ça durera dans le temps? Est-ce que cette émulation, quelque part, sera constatée? Le deuxième point qui interroge également, et qui là concerne moins finalement les relations, mais qui concerne le marché offre-demande, c'est la question du Brexit qui va se décider aujourd'hui. On sait que finalement 3% quelque part de la production française de lait est exportée en Angleterre, et que là, ça pourrait effectivement toucher aux équilibres d'offre-demande, et on sait l'impact en agriculture d'un décalage de 1% entre l'offre et la demande. On a quasiment un effet important sur les prix qui va de l'ordre de 5 à 10% contrepartie. Donc rien n'est gagné, mais il semblerait que quelque part sur la filière lait, les EGA auraient un côté vertueux.